Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle history. Dans cette interview un peu spéciale, on va aborder les études en France et en Tunisie. Dans cette interview, on va avoir du coup deux invités assez spéciales, étant donné que une de nos invitées est basée en Tunisie, aujourd'hui ingénieure en informatique, développement de logiciels, que j'ai rencontré même en Tunisie. C'est Amélie ici présente. Amélie, comment ça va aujourd'hui? Alhamdulillah, ça va bon, merci pour l'invitation, Zaid. Bonjour à tout le monde et heureuse d'être ici, d'avoir cette opportunité de partager ma petite expérience avec surtout les étudiants, Inch'Allah. Super, bah écoute, ravi de même Amélie et content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et notre second invité, du coup, ingénieur, et c'est Youssef qui a fait du coup son école d'ingé avec moi, étant donné qu'on était dans le même bâtiment, mais pas dans le même département, étant donné que, vous l'aurez bien compris, il est aussi spécialisé en informatique, mais en tant que data engineer. Youssef, comment ça va aujourd'hui? Merci, ça va très très bien. J'espère que vous aussi ça se passe bien. Et je suis content de participer et de partager mon expérience. Super. Bah écoute, je te remercie Youssef. Et bah écoutez, on va démarrer sans plus attendre directement avec bah, un petit peu vos parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos invités? Bah Youssef, vu que tu avais la parole, je te laisse directement enchaîner. Est-ce que tu peux voilà, te présenter un petit peu à nos auditeurs, qui t'es, d'où tu viens, s'il te plaît? Ok. Eh bien, je m'appelle Youssef, j'ai 25 ans. Je suis ingénieur en génie en informatique et je suis tunisien. J'ai vécu presque plutôt j'ai passé toutes mes études en Tunisie, à part mon deuxième cycle où je suis venu en France à Belfort, à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Bah, j'ai vécu dans la ville de Mégrine, qui est pas loin de la capitale de Tunis, à peu près 20 minutes. Ok. Amélie, de ton côté, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, ouais? Oui, je suis Amélie Solmaya, 27 ans, ingénieure en informatique depuis 2 ans, euh, spécialisée en développement logiciel. Mhm. Et voilà, j'ai fait après le baccalauréat, j'ai fait 2 ans de préparatoire en mathématiques physiques. Et après avoir mon concours, soi-disant national, j'ai entré en école publique pour faire du génie mécanique. Mais là, les choses n'étaient pas vraiment top. Donc, j'ai switché vers le privé et j'ai continué l'ingénierie en informatique. Et voilà, alhamdoulilah, je suis maintenant ingénieure. Et Super. oui, alhamdoulilah. Super, super. Bah écoute, ouais, comme tu le dis, hein, si t'es heureuse dans ton domaine, c'est le plus important, hein. Quitte à Oui, rajouter quelques années d'études, c'est pas le problème, je pense, bien au contraire. Et de toute façon, on va aborder tout ça dans cette vidéo. C'est l'objectif. Alors, Youssef, si tu veux bien rentrer un peu plus dans les détails, parce que là, forcément, nos éditeurs, ils doivent se dire, bon, que ce soit les étudiants français ou tunisiens, ils doivent se dire comment est-ce que tu as fait un petit peu pour arriver et devenir voilà, ingé en France et faire ton école d'ingé en France. Voilà, est-ce que tu as de la famille en France? C'était quoi ta première vision de la France et tes motivations? Qu'est-ce qui t'a attiré pour venir? Ok, ok, d'accord. Eh bien, j'ai fait bac spécialité mathématiques et c'est juste pour une petite anecdote. Je voulais pas faire informatique. Je détestais l'informatique avant. Plutôt, ma vision a changé lors de ma année du bac à partir du deuxième trimestre. Je détestais tout ce qui est informatique et je voulais faire un truc dans le médical. Mais j'ai eu une prof en informatique. Ma prof en informatique au bac, elle était exceptionnelle. Elle m'a fait aimer l'informatique et surtout moi j'aime tout ce qui est côté mathématique et l'informatique pour trouver des solutions, comment dire, c'était pour programmer tout ça, c'était comme un jeu pour moi. Et donc je voulais, au final, j'ai décidé de choisir cette voie-là. Et donc juste pour savoir, il faut jamais dire jamais. Ouais. Si je reviens, je sais pas, 3, 4 ans en arrière ou 5 ans,
et je parle avec moi, je lui dis, tu vas faire informatique, il va me dire, non, c'est faux. Et après, j'ai fait une licence en sciences de l'informatique. C'était à l'ISI, c'était l'Institut supérieur d'informatique à Ariana. Et Ok. puis, et puis, il y avait la possibilité de faire école d'ingénieur. Donc, j'ai postulé en Tunisie et en France. Et j'ai eu la réponse, et lorsque j'ai eu la réponse, j'ai décidé de partir en France. Donc, je voulais, à l'université, de faire une expérience à l'étranger. Et surtout, ce qui est bien en France, ce diplôme est reconnu. Et aussi, la langue, elle est pas inconnue pour les Tunisiens. On l'étudie durant nos études. Ok. Donc, c'était plus simple pour s'intégrer, tout ça. Ok. Et aussi, les frais d'inscription, si on compare à d'autres pays qui sont plus chers, les États-Unis, le Canada, UK, ça n'a rien à voir. Ouais, j'imagine bien tout ça. Est-ce que tu peux rentrer rapidement un peu plus dans les détails là pour les étudiants? Tu sais, à l'époque où tu étais sur Campus France et tout, toi, Campus France, est-ce que tu en as des bons souvenirs, des mauvais souvenirs? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? C'est quoi ta vision dessus là, avec du recul maintenant que t'es ingénieur? Eh bien, c'était une expérience moyenne. Comment dire, heureusement qu'il y a une communauté où tu peux poser des questions, tu as des réponses, il y a les groupes Facebook, il faut contacter des gens qui sont partis. Donc, c'est plus simple d'avoir une information car si tu vas contacter Campus France, ils vont te dire, regardez, toutes les informations se trouvent sur site internet. Ok, ok. Et donc, il fallait se débrouiller. Et c'était ça. Donc, j'encourage toute personne qui veut partir à l'étranger de contacter des étudiants qui sont déjà là-bas ou qui ont étudié. Et donc, les étapes, donc il fallait se préparer un an en avance. Donc, il fallait pas venir à la fin, comment dire, Dernière j'ai minute. terminé ma licence, Ouais. alors, je sais pas. Alors, je veux partir à l'étranger car il y a un an de préparation, il y a des rendez-vous, il y a un test de langue de français à passer, il y a la recherche des écoles et préparation de dossier. Car les demandes d'inscription, comment dire, il fallait les envoyer, si je me trompe pas, en février. Donc, février, et il y a la réponse à peu près en juin, juillet. Donc, pour qu'on puisse partir en septembre. Ok, ouais, c'est plutôt 6 mois plus qu'un an. Mais ouais, pour avoir en tête, faire une liste des écoles aussi à l'avance, ouais, grosso modo, faut prévoir un an. Ok, non, bah écoute, c'est Ouais. clair. C'est clair. Est-ce que tu as des conseils pour les étudiants qui se posent des questions, qui hésitent encore à franchir le pas pour Campus France? Je sais pas, préparer ça à l'avance, quand à peu près pendant sa licence, quand est-ce qu'il faudrait se poser cette question de Campus France? Eh bien, bah, je conseille, il y a la possibilité de partir après le bac directement ou partir après avoir fait un premier cycle. Bah, je conseille de faire le premier cycle en Tunisie, comme ça on a une idée, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et avoir plus d'expérience et surtout d'avoir des lettres de recommandation de ses profs. Ça c'est bien de mettre dans le dossier. Et comment dire, et c'est pas trop difficile à faire, c'est juste il faut de la patience et bien savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est pour ça je conseille de faire un premier cycle ici et après de partir. Ok. Bah écoute, c'est hyper clair et bah écoute, moi je valide ce que tu dis parce que bah les cycles en Tunisie, ils sont calqués sur le système français plus ou moins, des étudiants que j'ai parlé avec. Donc voilà, hein, premier cycle, vous allez faire quoi en premier cycle? Un IUT ou bien une fac quoi classique. Donc, ou alors voilà une prépa, mais prépa voilà c'est pareil, hein, c'est en 2 ou 3 ans. Donc ouais, franchement, je les conforte dans cette idée-là. Après, voilà, tu sais, il y en a beaucoup qui vont se dire, si j'ai la possibilité de partir en France directement après le bac, pourquoi est-ce que j'irais tenter de risquer le premier cycle pour ensuite refaire une demande et aller en France après le premier cycle? Peut-être que ça va pas passer.
Tu penses que c'est une question qui vaut la peine d'être portée à réflexion ou pas? Bah après, car comment dire, lorsqu'on va sortir après le bac, on a moins de choix. D'accord? Donc Campus France, on peut mettre, je pense, trois universités où on peut partir après le bac. Ok, Et si on attend le premier cycle, on a 7 choix. ok, gros avantage. Ok, gros Ouais, avantage. il y a une différence dans ce point-là. Et surtout, après, je sais pas, lorsqu'on a fait quelques études, on a fait des expériences dans des différents stages, on a, comment dire, on a plus de l'habitude, on a plus d'expérience, plus de compétences. Maturité, ouais. Ok. Ouais. Et je pense aussi bah, je sais pas si une personne qui va partir après le bac, peut-être elle va continuer à faire sa licence ou son premier cycle, sa prépa, puis continuer à faire un master ou un cycle d'ingénieur. Côté économique, ça serait mieux de faire, au lieu de 5 ans, faire 2 ans, C'est vrai. ou, sur ce point-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, t'as raison aussi. T'as raison aussi sur ce point-là. L'aspect économique, il est à prendre en compte. Même si bon, je sais pas si tu peux nous donner des infos, vu que toi, t'as fait les deux systèmes, français et tunisien. Les aides, pas pour les étudiants, que ce soit pour manger ou les aides financières. Moi, j'ai en tête, après avoir discuté avec des Tunisiens qui sont nés là-bas, qu'il y en a plus en France quand même qu'en Tunisie. Est-ce que tu pars aussi de ce point de vue-là ou pas vraiment? Ça dépend. Oui, oui, en termes Financier, d'aide, il y a si plus, on prend en financier. financier, oui. Voilà. Oui, oui. Financier. Il y a plus en France que lorsque tu compares en Tunisie, mais après, comment dire, le coût de la vie n'est pas le même. Toi, de ton côté, tu as eu Euh, besoin, par exemple, de travailler pendant tes études ou pas vraiment en France ou en Tunisie? Bah, c'était pas obligatoire. Je faisais un petit peu, c'était pour pendant l'été. Ok, Donc, comment dire, comment dire, mes parents, pour eux, c'était un projet, ils voulaient faire, donc ils gardaient à chaque fois de l'argent à côté. ok, Et donc, c'était à moi de décider quoi faire après, derrière. Donc, c'était plus simple pour mes 2 premières années. Donc, il n'y avait pas d'obligation bah, pour que je sois plus à l'aise, c'était mieux que je travaille. Mais après, c'était très bien passé. voilà, de l'argent, on n'en a jamais assez, ça c'est Oui, oui, sûr. ça c'est sûr. Et les Tunisiens le savent bien. Non, 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 ouais, c'est vrai. Bah écoute, Ouais. merci pour cette réponse, Youssef. Aménie, de ton côté, est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'a dit Youssef ou directement, si tu veux, vas-y, présente un peu plus pourquoi tu as fait ce choix, toi aussi, de l'informatique et comment t'en es arrivé à être ce que tu es aujourd'hui et à être ici même avec nous aujourd'hui à discuter à l'heure où on parle. À ce propos. Bah, merci. De toute façon, en fait, moi, je partage la même expérience presque de Youssef. Euh, Durant mon baccalauréat, je détestais l'informatique. Je comprends rien de l'informatique et j'ai eu mon bac avec 6 en informatique. Et là, après le baccalauréat, durant le cycle préparatoire, mon professeur était top, vraiment. Donc, mon prof avait une façon, bien une pédagogie d'expliquer les choses qui m'a poussé vraiment à aimer cette matière. Et voilà, donc c'est là où j'ai découvert ma passion vers l'informatique. Donc, heureusement pour moi, j'ai pu switcher en privé et faire de l'informatique. D'autres personnes qui n'ont pas euh, assez d'argent pour entrer en des écoles d'informatique, c'est un peu compliqué, mais là, heureusement aussi, dans notre domaine, il y a beaucoup de formations gratuites sur l'Internet et c'est facile d'entrer dans ce domaine. Juste quelques formations certifiées, parfois de Microsoft ou autre. Et voilà, tu peux commencer à travailler en informatique. Donc, c'est bien, ce domaine est très, très ouvert et il a beaucoup d'horizons. Donc, j'encourage tout le monde à faire de l'informatique et n'inquiétez pas, vous allez l'aimer si vous l'aimez pas maintenant. Donc, voilà, grosso modo. Pour moi, j'ai pas choisi d'étudier en Tunisie ou bien en France, mais si vraiment j'avais le choix, j'aurais choisi quand même de le faire en Tunisie. Ben, moi, j'aime ma Tunisie, j'aime ma famille, j'aime être proche de ma culture. Donc, même hors de ce scénario normal, je vais faire mes études en Tunisie.
Et voilà, un jour, peut-être on voyage pour voyager, pour découvrir d'autres cultures, d'autres styles de vie, pour travailler quelques années à l'étranger. Mais voilà, alhamdoulilah, en Tunisie, c'est impossible. Ok. Ok, ok. Non, franchement, ouais, ça fait sens. Moi, franchement, je me suis aussi posé cette question pas mal de fois, vu que pendant notre cycle ingé, nous, à l'UTBM, Youssef, bah, presque tous les 6 mois, on change d'endroit. Voilà, une fois qu'on a passé la première année avec les stages, les Erasmus, il y en a qui partent même en double diplôme. Donc voilà, on bouge vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'à la fin, on se repose un peu cette question bon, c'est fini, je quitte le cocon familial et voilà, je pars vivre ma vie tout seul. Bon, c'est une question, je pense, qui pour y répondre, à mon avis, il faut juste expérimenter. Faut faire le truc, faut voir comment ça se passe quand on s'éloigne des parents et tout. Mais là, c'est chaque personne est unique, chaque famille est unique, donc ça vaut pas la peine de rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et j'encourage, si ça je peux, ça c'est un conseil que je peux donner. J'encourage les étudiants, si ils ont les moyens de le faire et que ça vaut le coup, euh, c'est d'aller dans une autre ville pour faire les études. Si par exemple l'université a plus de prestige ou quoi que ce soit, parce qu'en fait ils vont vraiment apprendre à vivre tout seul et prendre des responsabilités, même si c'est que pour 1 an et qu'après ils rentrent chez leurs parents. Moi je le conseille énormément parce que on se rend parfois compte qu'on est dépendant des gens, mais en fait, c'est les gens qui dépendent de nous. Et ça, pour s'en rendre compte, je pense qu'il faut passer plus de temps tout seul et bah, mûrir un peu ses choix, ses projets pro, etc., etc. Bon, on pourra développer ça par la suite. Youssef, est-ce que en une phrase, tu peux là nous dire un petit peu c'est quoi l'objectif de la formation informatique à l'UTBM en formation initiale que tu as faite? C'est quoi son objectif? T'es rentré, t'es ressorti. C'est quoi son objectif? Qu'est-ce que tu as appris? Bah, on a appris beaucoup de trucs. C'est pas simple à résumer. Mais, donc, il y avait comment dire, la première année, c'était un tronc commun. Et ce qui est bien plutôt à l'UTBM, c'est qu'on avait le choix de choisir nos cours. Donc, il y avait chaque semestre, je sais pas, une liste de cours et chaque étudiant pouvait choisir quel cours il voulait participer à. Et après, il faut vérifier le nombre d'étudiants, tout ça, l'emploi. Donc, il reste toujours quelques contraintes. Et donc, la première année, donc, on choisit un peu tout. Il y a de l'IA, du développement, du robotique. Et moi, j'étais dans ma mentalité, je voudrais tester de nouveaux trucs. Donc, en Tunisie, j'ai fait sciences de l'informatique. Donc, j'ai fait du développement, du réseau, tout ça. Et donc, et un petit peu d'intelligence artificielle. Donc, pour ma première année, c'était de voir tout ce qui est statistique, IA, robotique. Après, il y avait la deuxième année, c'était 6 mois de stage. Et puis, on pouvait choisir une spécialité. Et j'avais choisi data science pour mon deuxième semestre. Et donc, on avait fait beaucoup de bases de données et tout ce qui est les algorithmes de machine learning, tout ça. Et, et en dernière année, je suis parti au Canada pour faire mon semestre d'études à l'étranger. Je suis plutôt, j'étais toujours dans la mentalité de découvrir de nouveaux trucs. Donc, c'était de voir DevOps, tout ça, Docker, toutes les nouvelles parties. Et au final, j'ai fait mon stage en data engineer. Ok. Donc, la formation à l'UTBM, juste pour conclure, on a le choix, ça permet d'apprendre de nouvelles matières et il y a aussi la partie des langues, c'est très intéressant, je trouve. On n'est pas obligé que faire que d'anglais, du français, il y avait la possibilité de faire coréen, italien, espagnol et il y avait aussi comment dire, les T2S, tout ce qui est technique sociale et humaine. Et ça, j'ai bien aimé tout ce qui est des cours. Comment dire, on donnait vraiment d'importance à ces cours-là, car il fallait les réussir. Et ça porte 5 crédits par semestre. Donc, c'était important. Et j'ai bien appris, il y a beaucoup de trucs qui étaient vraiment très intéressants sur les techniques de communication, sur comment la façon de penser, tout ça. Et la vision vers les différentes cultures. Ok. 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 Là, par rapport à ce que tu as fait en école, actuellement, donc bah, ça y est, on est diplômé.
enfin, comment dire, voilà, t'as poursuivi, donc bon, on est resté en contact, t'as poursuivi dans la même entreprise après ton stage en data engineer. Donc, t'es un data engineer actuellement, voilà. Ouais. Et en tant que data engineer, est-ce que, bon, déjà, est-ce que tu peux situer un petit peu ton entreprise? Ok. Donc, mon objectif, moi, c'était de trouver un projet qui a un impact positif quelque part. Donc, où je pourrais voir son impact. Comme ça, lorsque je me réveille chaque matin, je me dis, ah, je vais faire ce truc-là. Donc, je sens son importance quelque part. Donc, mon stage, je l'ai fait à QSIT. Donc, c'est une entreprise qui permet la gestion de tout ce qui est les vélos de libre service qu'on trouve dans les villes, c'est-à-dire les stations qu'on trouve où on peut louer un vélo et après le remettre dans un autre endroit. Et donc, elle propose tout un pack informatique qui permet, comment dire, aux opérateurs, plutôt la ville, de mieux organiser, d'améliorer leur gestion. Par exemple, lorsque moi je veux prendre un vélo, je veux pas que la station elle soit vide. Sinon, il faut que je cherche dans un autre endroit, ou sinon je vais prendre un taxi ou peut-être prendre ma voiture ou je sais pas quoi. Et lorsque je veux remettre un vélo, je voudrais pas aller chercher une station qui est loin de chez moi où il y a de la place vide. L'objectif, c'est de, comment dire, c'est améliorer la gestion et comme ça, on encourage les gens à utiliser plus le vélo. Ok. Et c'est une petite entreprise et on est basé à Bordeaux. Eh bien, juste pour répéter un peu, j'ai fait un stage de 6 mois et maintenant, techniquement, ça fait 2 mois que je suis en CDI. Donc, comme j'ai dit, moi, j'avais fait beaucoup de trucs durant mon parcours. Donc, à chaque fois, je testais pour voir et je voulais faire data engineer car j'avais pas réellement eu de cours direct sur ça. Et donc, je pense qu'on est, comment dire, toute personne en informatique, on ouvre Google et on cherche l'information et on essaie d'apprendre tout ça. Car là, comment dire, ce domaine, il change vraiment beaucoup. Je sais pas, dans une semaine, c'est possible qu'il y a 2 ou 3 nouveaux trucs qui sont sortis et il faut rester toujours connecté et c'est ça. L'apprentissage, il va pas se terminer. Je sais pas, j'ai eu mon diplôme, c'est fini. Je vais utiliser tout ce que j'ai appris pendant ces 3 ans. Et après, c'est bon, ça va me servir jusqu'à la fin de ma vie. Alors que c'est faux. Donc, il y avait tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est la base de données et tout ce qui est programmation, ça reste très utile dans le domaine du data engineer. Et aussi, puisqu'on est des ingénieurs, donc la façon de penser, de trouver la meilleure solution, d'optimiser les ressources, toute cette partie-là. Et de penser sur les, comment dire, sur des problématiques de montée de charge, lorsqu'on a plus de requêtes que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait la gestion. Et, euh, et bien sûr, tout ce qui est le côté technique social, comment communiquer aux gens, comment comprendre les clients, ça rentre dans cette partie-là. Ok. Ok, non, c'est clair. Est-ce que tu as peut-être dernière chose à aborder sur ça, vu que vous n'avez pas la même spécialisation, vous deux, c'est pour toi, tu penses que c'est fait pour qui? Une personne qui est déjà forcément, je pense, un minimum dans l'informatique ou qui a fait son premier cycle dans l'informatique, tu penses que c'est fait pour quel genre d'étudiant le data engineering? Ok, donc ça dépend. Il y a beaucoup de trucs à dire, mais juste pour rester un peu simple, donc il y a chaque jour, il y a des fonctionnalités à développer, il y a des améliorations à faire, il y a des bugs à corriger, il y a des corrections qui sont, comment dire, il y a des corrections prioritaires, d'autres fonctions. Ça dépend de chaque jour, ça dépend de la semaine. Il y a toujours du travail. Oui, non, non, ça c'est. Sinon, s'il n'y a pas de travail, pourquoi t'es ici? C'est ça. Et donc, comment dire, euh, la partie data engineer, on voit pas directement comment dire, son poids lorsqu'on voit le produit, car ça fait des trucs cachés derrière. Ok. Donc, car c'est tout ce qui est partie traitement, tout ce qui ça rentre dans le traitement de données, l'analyse de données, comment utiliser les données pour sortir de la valeur, pour avoir de la valeur. Ok, c'est le Et back-end, donc, non? On dit pas le back-end, un truc comme ça, non? Je sais pas. Je dis peut-être des bêtises. oui,
Oui, bah après, pour une application, il y a le front et le back. Ok, Et comment dire, ça, c'est dans les développements des applications. ok, Et donc il y a la partie, comment dire, data engineer, ça va prendre les données qui sont générées par l'application et les rendre accessibles pour qu'ils puissent être utilisés par d'autres, je sais pas, par d'autres clients ou on a une nouvelle idée pour l'intelligence artificielle, pour des modèles, pour faire l'entraînement. ok. Donc si je résume, voilà, ça serait pour une personne bon bah classique, un ingénieur qui a toujours envie d'apprendre, déjà pour l'informatique. Et après ouais, au niveau de ta routine, bon bah comme tu as dit, une personne qui a plus envie de voir physiquement qu'est-ce que ça peut apporter derrière son taf, voilà, en back-end, je sais pas trop comment tu l'as appelé. Enfin voilà, les gens, je pense ils pourront faire replay sur la vidéo et je pense ils auront compris tout ça. Mais C'est plus, ouais. c'est super bien vulgarisé. Je te remercie, Youssef. De ton côté, Amélie, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails sur ta spécialisation? Je pense en école, les stages. Est-ce que tu penses que tu as eu autant de stages que Youssef ou pas en école? Ou pas. Ouais. Donc là, en Tunisie, les stages ou bien trouver une opportunité de stage, c'est une galère, vraiment. Ah, Ça, c'est un des grands problèmes en Tunisie. Bah, pour moi, je vais dire, j'ai eu la chance d'essayer les 2 systèmes, public et privé, soi-disant. En public, c'est plutôt technique. Ils sont excellents côté technique et il y a des des profs qui sont vraiment des experts et cetera, mais côté pratique, côté des projets, côté des stages, c'est pas le 100 soi-disant. ok. C'est pas un truc, vraiment avancé à voir. Par contre, les écoles en privé, elles ont cette partie solide. Ils travaillent beaucoup sur tout ce qui est auto-apprentissage, comme a dit Youssef. Donc, juste, ils te poussent à travailler seul, ils te poussent à chercher seul, ils te poussent à collaborer avec tes camarades, tes collègues. Et voilà, c'est tout ça avec les projets. Donc, pratiquement chaque mois ou bien chaque 2 mois, on a un petit projet pour appliquer les cours. Donc, vraiment, on voit les cours en tant que des projets. C'est pas toujours technique. Il y avait d'autres cours qui sont plutôt comme la gestion d'entreprise et autres pour peut-être des personnes, bien des profils entrepreneuriales. Donc, j'ai apprécié le truc chez l'université de Youssef où tu peux choisir les cours que tu veux que tu veux accéder ou bien que tu veux avoir. Ouais. Il a pas tout dit, hein. Je te rassure, il a pas tout dit parce que il a abordé vite fait le fait que c'est pas toujours le cas, ça dépend du nombre de C'est pas toujours, places. ouais. Et ça, je pense que Et, ça restera à l'UTBM. Ce qui appartient à l'UTBM reste à l'UTBM. Donc, allez dans cette école pour comprendre. Voilà. non, bah, plutôt, moi, j'aurais, comment dire, car, Vas-y. moi, bah, j'avais vu la com de l'UTBM, elle est bien. On trouve tout, on trouve sur Internet, on trouve des vidéos sur YouTube, Vrai. tu peux trouver beaucoup d'informations. Mais c'est vrai, le choix, tu dis, ah, je peux choisir ce que je veux, c'est super. Mais, comment dire, comme dans les sites, il y a les 2 étoiles, il faut lire après, lire des conditions, accept, Ouais. toute cette partie-là. Oui, oui. Tout diplôme est à des conditions. Oui, mais bon, voilà. En grosso modo, c'est l'informatique, c'est de la pratique. Ok, même des petits projets, voilà, c'est comment tu trouves ou bien tu comprends comment ça fonctionne, le back-end, le front-end et autres automatisations, etc. Pour moi, j'ai pas vraiment choisi une spécialité parce que j'aimerais tout. J'aimerais un peu de Ok. tout. Et je trouve que c'est très flexible. L'informatique en général, c'est flexible. Donc, à tout moment, tu peux migrer de ça à ça. Tu peux, oui, voilà, switcher comme j'ai fait. Et moi, Ok. j'adore switcher entre les choses. Ok. Donc, c'est jamais tard de recommencer, d'étudier un autre truc, une autre spécialité. Et voilà, d'entrer dans cette spécialité. Donc voilà, j'ai pas choisi le web, j'ai pas choisi mobile, j'ai pas choisi data science, qui est plutôt fait pour, je crois, les gens qui aiment les numériques, qui aiment les data, comme dit son nom, c'est des data, beaucoup de données à analyser et voilà, à visualiser. Donc moi, j'avais pas envie de faire un truc
spécialiste. Donc, j'ai resté dans la polyvalence et j'ai fait génie logiciel. Après, durant mon premier job, déjà, félicitations pour ton premier job, Youssef. Merci. Pour moi, mon premier job était, ils m'ont accepté plutôt côté social que technique, c'est normal. Donc, une personne étudiante qui a zéro expérience, soi-disant. Mais voilà, c'est la côté social qui va être euh, la différence entre deux candidatures dans le même poste. Donc pour moi, ils m'ont choisi pour cette côté. Et voilà, mon manager m'a dit que félicitations pour ton diplôme. C'est une preuve que tu as une capacité à apprendre. Tu n'as rien appris, maintenant tu commences à apprendre. Et voilà, c'est le cas vraiment. Tu laisses tout ce que tu as étudié durant les cours ou bien durant le parcours universitaire et tu recommences à zéro. Toute autre nouvelle chose, tout c'est différent. C'est des trucs vraiment juste pour dire que Tu sais rien. tu es là. Oui, exactement. Donc, voilà, juste le parcours universitaire, c'est toujours pour avoir un diplôme et après, c'est les compétences qui vont être la différence, voilà, qui vont faire la différence. Il y a un Et truc, il y a un truc que tu as abordé, si tu me permets, c'est le fait que ce que tu as fait, c'est un parcours plutôt axé polyvalence et rester généraliste dans l'informatique. En quoi tu penses que rester généraliste dans l'informatique, ça t'a aidé à obtenir le job que tu as actuellement ou ça t'aide dans ton quotidien actuellement en tant que dev logiciel? ben, je veux pas avancer les choses, mais moi, j'envisage que dans quelques années, j'ouvre mon propre start-up, soi-disant, bien mon idée pour aider, soi-disant, l'économie de la Tunisie et autres. Donc, pour ça, je veux rester dans le général, dans Couteau suisse, couteau suisse, voilà, la savoir tout c'est faire. tout. Ok. Oh, pas savoir tout, mais au moins savoir un peu de tout. Ouais, C'est pas, c'est pas le truc préféré à tout le monde. Parfois, des gens, ils veulent l'expertise. Et ça, selon le profil de la personne. Des gens qui sont assez curieux de savoir tout et des gens qui veulent être excellents en un seul truc. C'est plus, ça fait leur bien, quoi. Donc, voilà, mon premier job était en développement logiciel, donc des logiciels pour l'entreprise, qui était une grande entreprise française déjà en Tunisie. Et j'apprécie cette opportunité parce que j'ai compris les grandes entreprises, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de données depuis X temps et des logiciels différents. Et il y a une possibilité de migrer entre les équipes. Par exemple, moi, j'étais avec l'équipe interne qui travaille sur des logiciels internes, mais j'avais la possibilité de migrer à tout moment euh, pour d'autres équipes qui travaillent peut-être sur le data science ou bien sur le trading et autres spécialités. Donc, vous inquiétez pas si vous avez choisi le mauvais poste. Après, si vous prouvez que vous êtes capable de prendre d'autres la responsabilités, volonté, ouais. La oui, volonté, exactement. toujours. Donc voilà, ils m'ont proposé de changer de spécialité, bien d'équipe. Mais là, moi, j'ai voulu avoir une idée sur le freelance. Donc, j'ai quitté mon premier job pour essayer le freelance. J'ai pas voulu faire les deux en même temps. Je sais pas. À ce moment, c'était la bonne décision à ce moment-là. Et maintenant, je regrette ça. Bref, j'ai essayé quelques projets en freelance. Donc, j'ai compris euh, tout le flux, soi-disant. Comment tu prends l'idée du projet de client, comment tu interprètes ça, comment tu fais la conception pour simplifier les choses à un non-IT, un non-informaticien. Et après, tu passes au développement. Qu'est-ce que tu as besoin exactement? Seulement du développement, peut-être des programmes pour l'automatisation, Ouais. l'automatisation et d'autres programmes pour les publicités. Donc, tu vas travailler sur une partie du machine learning, soi-disant, et autres. Tu touches à tout, presque à tout. Donc, c'est bien pour ça. Et finalement,
Après cette petite expérience, j'ai pu travailler avec une start-up marocaine qui travaille sur voilà, des projets polyvalents de même. Donc, parfois, on a des sites des universités, parfois des sites ou bien des solutions pour l'affichage dynamique de quelques hôtels, de quelques cafés-restos, etc. Donc, on travaille un peu sur tout. Et voilà, ça, la polyvalence m'a permis de pouvoir comprendre tout cela. Ouais, c'est ça. Toujours garder cette envie d'apprendre, hein, j'ai envie de te dire, tu l'as précisé au début. Et de toute façon, c'est pas qu'en informatique, c'est dans tous les cas, hein. Vous êtes ingé. Si vous perdez l'envie d'apprendre, faut bien que vous vous justifiez. Un ingénieur, voilà, ça fait partie de son jeu. Être curieux et savoir s'adapter. Moi, j'aimerais revenir sur un truc que tu as abordé rapidement, Amélie. Youssef, bon bah nous on n'en a pas trop parlé, mais ça fait aussi partie du jeu. La recherche de stage, tu as dit qu'en Tunisie, Amélie, c'était très très compliqué. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails? C'est compliqué à quel point? Est-ce que tu as réussi à trouver un stage ou est-ce que tu as vu des gens trouver un stage? Ça existe? Oui, ça Oui. existe, mais un nombre limité, mais ça existe. Le truc, c'est que euh, euh, je sais pas si je vais considérer ça comme un bon point ou non, mais il y a beaucoup de diplômés chaque année en informatique. Dans ma promotion, on était 6000 ingénieurs informatiques. Donc, imagine juste ma promotion en école privée. Et il y a d'autres écoles qui sont étatiques, des autres écoles qui sont privées. Donc, le nombre devient fou, le nombre d'ingénieurs en informatique avec peu d'opportunités parce que c'est la Tunisie. On est un petit pays qui est limité dans l'air et dans l'économie, dans la technologie. Donc, on n'a pas beaucoup d'entreprises ou bien de start-up dans tout le domaine. Donc voilà, les opportunités sont un peu limitées. Voilà, tu veux postuler sur un job ou bien sur un stage, tu trouves que déjà il y a 500 qui sont déjà postulés à ça. Donc, Ouais. c'est une galère de trouver un stage. Moi, le premier stage était euh, euh, durant mon année en mécanique, j'ai fait un stage en mécanique dans une entreprise d'aéronautique. Ok. Et donc, voilà, j'ai recontacté cette même entreprise pour mon premier job, plutôt mon premier stage en informatique. Cool. Donc, ça, c'était facile pour un premier stage. Pour T'as le deuxième, utilisé j'ai le réseau direct. Ah, toi, tu t'es pas. Non, il y a pas de. C'est direct. mais C'est parce que j'ai laissé une bonne impression. C'est ça aussi, aussi. parce que Ouais. ça compte. C'est donnant-donnant. Après, oui. Pour mon deuxième stage, c'était sur LinkedIn. Et c'était comme un grand exploit pour moi de trouver un stage sur Super. LinkedIn. Mais c'était dans une autre ville. Donc, j'ai dû louer une maison pour 2 mois dans une autre ville qui est à 200 kilomètres loin de chez moi. Ok. Mais bon, c'est une bonne opportunité. Et finalement, pour le PFE, c'était une autre chose, une autre galère, parce que 6 mois dans une entreprise, c'est pas facile que tout le monde va t'accepter. Et voilà, après, je crois, j'ai passé 4 mois en cherchant une opportunité. D'autres personnes, jusqu'à maintenant, donc plus que 2 ans, ils n'ont pas trouvé une opportunité de stage de PFE. Là, ça entre les compétences soft skills, à comment raccrocher ton stage ainsi que ton job, c'est la même chose. Tu t'entraînes pour ça. Donc voilà, mes camarades de promotion, il y a certains d'entre eux qui n'ont pas, jusqu'au moment où n'ont pas trouvé leur stage PFE. Et Et comment ça d'autres, se passe dans ce cas-là? Ils valident pas le diplôme ou c'est en oui, temporaire? oui. Certains, ils travaillent comme un freelance, comme un truc, en attendant le diplôme, mais c'est pas évident. Finalement, tu as besoin du diplôme pour aller à l'étranger ou pour autre, mais même pour ouvrir ton start-up, etc. Tu as besoin d'un certain diplôme. Tu penses que c'est quel pourcentage de ta promotion qui est considéré comme ça par ce cas-là, cette pénurie de PFE à la louche, tu penses que c'est quoi?
Je vais dire plus que 20%, ça c'est sûr. Ok. On Ça donne était, déjà l'ordre d'idée. Ouais, plus de 20%, c'est déjà énorme. oui, c'est grave. Sur 6 000, hein. Sur 6 000, ouais. Oui, sur 6 000. Et même, il y avait peut-être 20 qui ont trouvé des stages ailleurs que de la Tunisie. Mais pour le faire aussi, ils ont passé des mois en cherchant. Ouais. C'est pas un truc évident. Mais ça vaut le coup. Si tu commences bien ton parcours ou bien Ouais. ton carrière, voilà. Je pense que ouais, c'est aussi une toute autre difficulté. Toi, t'en penses quoi, Youssef? Moi, je pense que la recherche de stage, certes, c'est cool si tu arrives avec ton réseau à réussir à trouver un stage vite, sans faire de demande sur LinkedIn, JobTeaser, Indeed, etc. Mais par contre, je pense que tous les gens qui passent pas par ça vont se retrouver le jour où ils vont devoir trouver un travail, mais comme tu as dit tout à l'heure, Amélie, à zéro. Genre, ils vont rien savoir faire. Ils vont pas savoir faire un CV propre ou bien refaire un CV rapidement parce qu'une offre vient juste d'être postée. Et bon, on le sait, c'est la réalité, hein. Le jeu sur le terrain, c'est quoi? C'est une offre quand elle est postée. C'est soit tu réponds le jour même, soit en fait elle est déjà prise. Voilà, c'est les règles de l'art. On doit la poster, mais l'offre est déjà prise malheureusement. Surtout dans certains domaines, quand on parle de cybersécurité, là franchement c'est hardcore en France de trouver. Même quand on a fait top 5 école d'ingé en France, il y a de ça. Et moi, je pense que c'est quand même quelque chose par lequel il faut passer. La recherche de stage, même si vous avez un bon réseau, je pense que juste pour mon propre ego, j'irai quand même chercher un stage de moi-même pour voir ce que c'est. Parce que ma première recherche de stage, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, Youssef, tu vas nous dire, mais c'était un cauchemar. Je voulais trouver un stage à l'étranger. Alors j'ai la nationalité française, je me suis dit que ça va aider. Pas du tout. C'était horrible et je me suis retrouvé à faire un stage en France dans une très bonne entreprise, mais voilà, au moins j'ai appris et compris ce que c'était que chercher un stage à l'étranger. Voilà. C'est quoi ton opinion, Youssef, là-dessus, la recherche de stage en informatique, en informatique à l'UTBM, parce que bon, les potes que j'avais qui étaient aussi en info, ils m'ont dit c'est les entreprises qui viennent toquer à votre porte. C'est pas vous qui allez qui allez chercher. La rumeur, elle est vraie ou pas? Bah, après, c'est plus simple qu'en Tunisie. Maintenant, lorsque j'entends ça, je pensais pas que ça allait être plus compliqué. Car j'avais fait des stages, mais c'est plus simple de trouver en France. Il y a Ok. plus d'opportunités, il y a plus de demandes. Et le point que j'étais surpris lorsque j'étais venu la première année à l'UTBM, c'était le chef du département informatique. Il a dit, c'est la première fois que le nombre d'étudiants informatiques est plus grand que celui du nombre d'étudiants mécaniques. Car je pense, en France, on fait pas peut-être les étudiants choisissent pas beaucoup informatique, mais maintenant ça commence à changer. Mais c'est plus simple. Après, il y a les entreprises qui déposent leur offre de stage sur le site de l'UTBM et nous, on peut postuler et on a la possibilité de chercher soi-même. Ok. 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 Non, mais voilà, Mais je pense que c'est de plus en plus, ça va devenir de plus en plus difficile car il y a de plus en plus de diplômés. Maintenant, avec l'intelligence artificielle encore. disons qu'on peut pas le prévoir, mais si on reste sur cette trend du nombre d'emplois qui augmente, voilà, on va dire sur la même pente, et le nombre de diplômés qui continue d'augmenter en exponentiel, ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà, ça va faire comme la Tunisie, quoi. Ça va devenir comme la Tunisie. Et j'espère que la situation de la Tunisie, d'ailleurs, va s'améliorer sous peu par rapport à ces programmes. T'as des idées par rapport du coup d'ailleurs à ces programmes pour que ça donne un ordre d'idée là, Amélie, aux Tunisiens. Est-ce qu'il y a des programmes donc tu nous as parlé toi des startups, donc je pense qu'on va parler plutôt de programmes financiers pour aider à la recherche ou des programmes sur certains thèmes avec des mots-clés, appel à projet, je sais pas. Mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi des aides pour les étudiants qui arrivent en Tunisie? Est-ce que tu as entendu parler de ça ou pas du tout? Des étrangers qui vont faire de l'informatique en Tunisie, tu veux dire? Ou que ce soit des Tunisiens qui font de l'informatique en Tunisie ou que ce soit des personnes de l'étranger qui viennent en Tunisie
pour faire de l'informatique. Donc, par exemple, des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne ou des choses comme ça, ouais. Ben, j'ai pas une grande idée, mais je vois que il y a des étrangers qui viennent en Tunisie. Je sais pas si c'est avec des programmes ou bien vraiment honnêtement, j'ai pas une idée exacte. Ouais, Mais généralement en Tunisie, il n'y a pas des programmes avec une aide financière. ok. Euh, Ou donc c'est rare. ah oui, c'est rare. C'est Ok, soit tu s'investis ou bien tu t'investis tout seul avec tes propres ressources, soit voilà, tu cherches ailleurs ok. dans d'autres programmes, etc. Ok, bah écoutez, c'est super clair. On a fait un beau tour, on a fait un beau tour de vos parcours. J'aimerais maintenant qu'on s'attarde un peu plus à la partie la pénurie des jobs, parce que là, bon, tu nous as introduit ça quand même à minuit. On a fait là un petit comparatif avec la France. C'est hardcore pour les stages, mais à quel point tu penses que c'est hardcore pour les jobs en Tunisie, d'en trouver un après une école? Je pense que tu as gardé des contacts avec les gens en école publique quand tu étais en méca. Euh, c'est facile de trouver du travail. Comment ça se passe actuellement en Tunisie, à l'heure où on parle, pour toi? Euh, trouver un travail, c'est plus difficile que trouver un stage, juste parce que l'informatique, comme déjà Youssef a mentionné, elle est en développement exponentiel. Chaque jour, il y a des nouveaux trucs. Chaque jour, il y a comme une course. Ok. Donc, toutes les entreprises, ils veulent un profil qui va directement donner un plus, une valeur ajoutée Qui c'est le futur? oui, exactement. Donc, toujours, ils demandent plus 3 ans d'expérience. Donc, trouver un premier job en tant que débutant ou bien ingénieur fraîchement diplômé, c'est très difficile de se lancer. Mais une fois tu as ton premier job, les choses deviennent de plus en plus faciles. Et même, voilà, là, c'est les gens qui, voilà, tapent à ta porte pour te chercher pour des opportunités. Tu écris sur LinkedIn ta spécialité en développement, etc. Et je trouve que beaucoup d'RH te contactent concernant d'autres opportunités. Ça reste à toi de voir toute la formule, salaire, emplacement, je sais pas, des autres opportunités, assurance sociale et tout. Donc, c'est toujours le premier pas qui est difficile et qui veut beaucoup de patience. Soyez patient. Ouais, c'est ça, faut se lancer, hein. Ouais, faut se lancer le plus tôt possible, comme on dit. Et par rapport justement à ça, se lancer, tu dirais quoi à une personne qui aurait envie de se lancer en tant que junior dans l'informatique, directement pour travailler pour le compte d'une entreprise qui est basée à l'étranger, comme ce que tu fais par exemple actuellement avec le Maroc ou un pays de l'Occident. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Tu penses que c'est bien, pas bien de commencer par ça? Qu'est-ce que t'en penses? Euh, L'informatique, c'est toujours de l'auto-apprentissage. Sois Ouais, pas stagné, bien, reste pas juste à tes connaissances. Toujours développe tes connaissances, toujours trouve des nouvelles projets. Et voilà, travaille seul sur même des tutoriels YouTube. Tu peux refaire ça et mettre ça sur ton compte GitHub, qu'on utilise beaucoup pour voir les projets d'une personne en informatique et les technologies qu'elle peut travailler avec. Parfois, les entreprises n'ont pas vraiment un profil techniquement excellent, mais au moins les bases pour qu'ils peuvent le former le plus rapidement possible pour qu'il soit fonctionnel et opérationnel et donne des valeurs ajoutées dans les plus brefs délais. Donc, à toute personne qui attend de se lancer, déjà travailler à des petits projets seuls, de YouTube ou autre plateforme. Et voilà, continuez à apprendre. Vous savez jamais de quel petit projet vous allez se lancer. non, moi je pense que tu as totalement raison. Et parfois c'est juste les choses simples hein, qui sont les plus pertinentes. Donc voilà, comme tu as dit, les choses simples. Et aussi, n'oubliez pas que bah, voilà, quand vous êtes
en école d'ingénieur, vous faites des stages, si vous arrivez à trouver votre stage ou vos premiers jobs, même si c'est court, pas long, moi je le pense surtout pour les stages et les projets académiques en école, il faut pas hésiter à extrapoler, abuser ce que vous faites sur les CV. Vous allez arriver, Exactement. mais on s'en fout, surtout pour l'informatique, on va vous demander de réapprendre. Vous vous en foutez. Exactement. Le but, c'est juste de rentrer dans l'entreprise. C'est voilà, c'est l'objectif. Euh, Et voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Youssef? ouais, c'était juste pour la mentalité en informatique. Je pense que c'est partout maintenant. Mais tout le monde est diplômé maintenant. C'était pas comme 30 ans en arrière ou 20 ans en arrière Il n'y avait où pas les d'ingénieur. étudiants ils font pas beaucoup d'études. Ouais. Maintenant, on a beaucoup de diplômés, donc il faut toujours apporter la valeur en plus. Qu'est-ce que tu as fait en plus par rapport à tes études? C'est quel projet? Qu'est-ce que technique tu as maîtrisé? Donc, c'est ça qui va dire, ah, je prends celui-là au lieu de celui-là. Car imaginez, maintenant, c'est, comment dire, avoir un diplôme, c'est devenu un truc, comment dire, C'est la base. c'est acquis. Voilà, C'est la base. c'est la base. C'est, Ton passeport. Maintenant, montre-nous ce que tu sais faire. Voilà, non, c'est la réalité, hein. C'est la réalité. Et d'ailleurs, bah, vas-y, toi, Youssef, qu'est-ce que t'en penses de ça une fois que t'as fini là, ton stage à QCIT, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as des conseils à donner aux étudiants qui voudraient continuer dans la même entreprise et qui font de l'informatique? Donc, admettons, on a un étudiant, il a galéré à trouver un stage. Il a eu un stage à Google et il veut à tout. Bon, ah. je dis Après, je Google. comprends pourquoi elle a galéré. Voilà, je dis un stage à Google, mais Google c'est pas comparable à QCIT. QCIT c'est une PME et encore même pas, je peux limite appeler ça une startup. Tu m'as dit que Bah, c'était vraiment très très petit. ça rentre dans une PME, la Ok, catégorie. bah voilà, admettons, voilà, Et tu trouves ton stage dans une PME que tu voulais. C'est quoi les meilleurs conseils que tu peux donner à un étudiant qui aimerait augmenter ses chances de rester? Parce que justement, comme tu l'as dit, en ce moment, en Tunisie comme en France, ça peut être compliqué de trouver un job qui correspond à tes attentes en termes de profil, financièrement, les avantages. Voilà, on a fait 5 ans d'études après tout. Il faut bien que ça soit revalorisé derrière. Est-ce que tu as des conseils? bah, il faut charbonner. Il n'y a pas de secret. Simple et efficace. Voilà. Ça, c'est ça, il faut montrer que tu as réellement apporté une valeur et que vraiment, il faut investir. Je sais pas, l'entreprise, elle doit, ce stagiaire-là, je peux investir dedans, il va me donner de la valeur après. C'est ça comment dire, le plus. Si tu ramènes vraiment de la valeur, tu résous des problèmes, tu trouves comment toujours améliorer un process ou créer de nouveaux produits, tout ça. Donc, l'entreprise, elle dit, c'est une opportunité, il va me faire gagner de l'argent, donc je le recrute. Ok. Sur ça, voilà, il y a pas, là, je pense qu'il n'y a pas à trop débattre. C'est, C'est l'objectif de l'entreprise. Être profitable oui, financièrement. Voilà, il n'y a pas de c'est ça. secret. Ça, il n'y a pas besoin de parler toutes les langues. L'argent, tout le monde la parle. Voilà, ça c'est sûr. Exact. C'est clair. Je te remercie pour ça. J'aimerais savoir un petit peu là sur les tendances actuelles là de l'IA, ce qui existe. Bon, ChatGPT, le grand classique, mais le grand classique simple et efficace, j'ai envie de dire. Perplexity ou autre. Est-ce que vous utilisez vous là actuellement les IA, que ce soit dans le perso ou dans le pro? Est-ce que vous avez des idées pertinentes, que ce soit pour les gens qui travaillent ou pour les étudiants? L'utilisation de l'IA pour être voilà plus performant ou plus productif dans ses études ou dans son travail. Youssef, tu avais la parole, si tu veux continuer, vas-y. Y a pas de souci. Bah, moi, je conseille d'utiliser l'IA. Car, au lieu de rechercher sur Google, de voir, mais il faut pas appliquer bêtement derrière. Il faut Ok, comprendre pourquoi, comment. Donc, c'est ça, il faut pas juste copier et dire c'est bon, j'ai terminé. Mais il faut voir, c'est plus ça accélère le processus au lieu que tu cherches sur Google, je sais pas, ça prend 10 minutes ou 5 ou même 30. Ça dépend du problème que tu essayes de résoudre. Mais c'est ça, il faut pas dire non, moi j'utilise pas ça. Il faut pas aussi être vraiment dépendant de ça. Donc, il faut trouver un juste milieu.
Ok, ok, non, ça paraît clair. T'as des IA à conseiller ou les classiques GPT, tu poses un peu toutes tes questions ou tu t'en utilises d'autres en particulier? Non, non, c'est les classiques. J'ai pas, non. Ok, C'est classique. ChatGPT, tout ça. Petite question parce que moi je la trouve de plus en plus pertinente, mais est-ce que tu as un abonnement à une IA? Est-ce que tu as franchi le pas de payer un abonnement à une IA? Parce que moi je sais que ça devient de plus en plus intéressant, que ce soit sur ChatGPT ou quoi que ce soit, et bah, ça permet de montrer aux étudiants que l'investissement peut peut-être valoir le coup. Est-ce que toi, de ton côté, tu as commencé à investir ou pas du tout? Non. Bon, Ok, moi, je suis pour les personnes free. ok. Et donc, non, j'ai pas investi dans un compte pour. Un compte Après, je pro. sais pas pour les comptes étudiants, est-ce que il y a des remises ou il y a des accès gratuits pour une période? Je sais pas, faut regarder ça. Ok, ok. Bon bah, on fait partie de la même team et je pense qu'en informatique, enfin tout ce qui touche au numérique, on peut avoir beaucoup de choses gratuitement et ouais, c'est vrai que c'est toujours mieux et surtout pour les étudiants, ouais, d'avoir les choses gratuitement comme c'est possible. Amélie, de ton côté, est-ce que t'as quelque chose à ajouter en plus de Youssef ou c'est à peu près les mêmes points? Oui, je partage presque le même point. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup le ChatGPT pour accélérer les recherches. Ça, ça me fait gagner beaucoup de temps, Ok, n'importe dans des sujets professionnels, bien dans le quotidien. En plus, avec beaucoup de langues, il sait bien parler plusieurs langages, lui, ChatGPT. Donc, même en tunisien, j'utilise pour voir à quel point c'est avancé. Et j'aime, voilà, dans un monde qui évolue numériquement en continuation, ou bien en continu, on doit s'adapter. Soit nous, ou bien même nos parents, ils doivent s'adapter pour, voilà, un jour où tout est en intelligence, on est là, on comprend de quoi il s'agit, etc. Parce que à ce moment-là, on va pas avoir le temps de tout comprendre, etc. Donc, c'est intéressant d'utiliser au maximum l'IA. ok. C'est pour comprendre en premier lieu, mais aussi pour s'en profiter, parce que ça, voilà, c'est une partie des intelligences. Mais comme déjà a dit Youssef, il ne faut pas appliquer bêtement, il faut toujours vérifier, adapter selon ton besoin. Et ça aide déjà le chat GPT à comprendre et à apprendre, parce que c'est ça, c'est de l'apprentissage continu pour les machine learning. Ok. Voilà, donc euh, pour les abonnements ou bien les comptes premium en ChatGPT, j'ai un ami qui est pharmacien et il utilise ça pour les analyses des données et des fichiers, de gros fichiers, des gros fichiers et des images. Parce que c'est là l'utilité, la grande utilité de ça. L'analyse des images, l'analyse des textes. Et voilà. Donc, pour lui, il trouve ça aussi très, très bénéfique pour lui. C'est un gain de temps énorme. Non, mais je suis d'accord, hein, c'est un gain de temps Et pas énorme. de temps Mm. aussi. Ah, c'est ça, plus le temps, c'est de l'argent. Non, C'est non, pour non, cela c'est. il y a moins de stages. Ça, au lieu qu'il fasse ça, c'est ça le problème maintenant. On a vraiment, surtout pour les nouveaux diplômés, c'est difficile de trouver un premier emploi. C'est à cause de ça. C'est car l'entreprise, elle pense à long terme, elle doit investir tout ça. Et avec l'intelligence artificielle, au lieu d'avoir une équipe de 5, on peut avoir que de 3 ou de 2. Ok, ouais, tu penses vraiment que ouais, c'est une problématique qui va apparaître plus tard. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien qu'on en parle, ça, tu nous tends la perche pour plus tard. Qu'est-ce que tu te vois faire, toi, Youssef, actuellement? Même si, bon, je sais que, voilà, ça fait que 2 mois que t'es chez QCIT en tant que, avec un contrat vraiment ingénieur cadre, donc en CDI. Comment est-ce que tu vois un petit peu la suite? Et qu'est-ce que tu as envie d'apprendre et comment tu veux ressortir de QCIT? Comment tu veux ressortir de QCIT avec quelles compétences? Voilà, pour la suite. Eh bien, je suis dans la même idée qu'Amélie. J'aime rester polyvalent. J'aime comprendre comment ça fonctionne. Je voudrais pas que quelqu'un me dise, ah, ça fonctionne comme ça, et point barre. Ok, Donc, j'aime vraiment comprendre comment ça fonctionne derrière, tout ça.
Et ce que je cherche surtout, c'est des projets passionnants où on a un impact vraiment visible, qu'on voit que ce projet-là a aidé dans l'environnement, dans les transports, pour les personnes en situation de handicap, tout ça. Donc, où je vois que ma solution, que mon programme que j'ai fait aujourd'hui, il a impacté une personne quelque part dans le monde où je vois son impact direct. J'ai La dit, ah oui. reconnaissance. Voilà, la reconnaissance Non, non, même sans que personne ne me dise, ah très bien, je reconnais que ça. Mais c'est juste moi, je sens que le truc que j'ai codé aujourd'hui, que j'ai développé, va servir à un moment donné d'apporter je sais pas, un soutien ou un plus à une personne ou à une situation. Ok, donc ouais, c'est la réalisation physique, quoi. Ouais, c'est la réalisation physique. Réalisation physique du truc. Non, mais Et ça me paraît clair. Et sur la partie internationale, ouais, est-ce que tu vois, toi, des côtés positifs ou en France, tu penses que le marché, quoi, de l'emploi, il y a tout à y faire? Parce que bon, là, pour le moment, tu as un junior, mais je pense que voilà, tu peux pas trop nous en dire plus non plus. Mais par rapport à tes collègues là qui sont sortis de l'UTBM aussi, voilà, tu penses que l'international, t'as eu des retours positifs pour le moment ou pas? Des gens qui sont partis à l'étranger, c'était sympa. bah, par exemple, pour le semestre d'études à l'étranger, tout le monde est content. J'ai jamais eu une personne qui m'a dit, ah, j'ai regretté d'aller dans ce pays-là, tout ça. Donc, c'est toujours bien passé. Et aussi, je suis dans la mentalité où je veux découvrir le monde. Donc, si j'ai une opportunité qui me vient dans d'autres pays, donc je vais pas dire non, je veux rester qu'en France donc c'est pas un objet, comment dire, l'emplacement géographique Ouais, ne ok, correspond pas parmi les priorités les plus importantes. ok, Donc, bah c'est si bien une vu. fois ça me vient une opportunité, je sais pas, en Asie ou en Afrique ou en Amérique latine ou en Amérique du Nord, même en Australie. Tu resteras ouvert, voilà, et tu y réfléchiras. Non, mais écoute, c'est super bien résumé. Je pense que tu as apporté une réelle plus-value là sur ta réponse pour les étudiants qui nous écoutent en informatique ou autre, parce que la reconversion professionnelle ou scolaire, elle est totalement possible. Je vous ai déjà prouvé avec mes histories. Je mettrai d'ailleurs quelques précédentes historiques dans la description. Je voudrais savoir, Youssef, pour tous les étudiants et les auditeurs là qui nous écoutent, un moyen de contact s'ils veulent te poser des questions, revenir vers toi par rapport à ce que tu fais, ta routine et s'ils s'intéressent à la formation de l'UTBM, où est-ce qu'ils peuvent te contacter pour te poser des questions? LinkedIn, est-ce que tu as un moyen privilégié? Bah, LinkedIn, ça serait bien. Ouais, Bah, lié à mon compte, normalement, c'est Youssef Ben Salah. parfait, bah, je le mettrai dans la description, Et, y a pas de souci. ouais. Y a pas de souci. Merci, merci Youssef. Amélie, Bah, honnêtement, pour moi, je découvre de plus en plus les opportunités ailleurs, selon mon expérience et selon l'expérience de mes amis qui ont déjà parti à l'étranger, en Allemagne, au Canada, etc. Je trouve pas un grand profit à part la découverte des nouvelles cultures et des nouvelles paysages naturels, etc. Mais voilà, pour moi, ce que je veux dans l'avenir, c'est faire mon propre projet ou bien mon propre start-up. Comme ça, je peux bouger librement et en plus, je peux définir mes responsabilités de chaque jour, ça de mon côté. Comme ça, je vis la vie que je veux et en parallèle, je travaille. Voilà, ça, c'est le point, ou bien le meilleur avantage de l'informatique. Je trouve pas ça applicable à d'autres domaines. Tu es toujours limité dans les ressources, etc. Et voilà, puisque j'ai beaucoup d'idées dans l'informatique pour automatiser et pour la digitalisation des services en Tunisie. Donc, je crois que je vais faire un truc pour ma Tunisie, voilà, pour aider pour dynamiser un peu l'économie. Ça va résoudre beaucoup de problèmes en service euh, digital ou bien euh, au, au- au côté transport, côté formation, etc. C'est toujours, on a beaucoup de points pour travailler en Tunisie. Donc, pour cela, je vais prochainement, Inch'Allah, pourquoi pas, ouvrir mon propre startup. C'est pas compliqué côté administratif. administratif. Ouais. Exactement.
Juste, il faut beaucoup d'efforts et voilà, beaucoup de travail, ce qui est sûr dans n'importe quel domaine. Et voilà, j'espère que les choses vont aller bien dans son côté. Et je voulais savoir, de ton côté, Youssef, tu comptes jamais, ou bien tu envisages jamais revenir en Tunisie, peut-être un jour, si tu as l'opportunité de trouver, de faire ton propre projet aussi? Oui, oui, bien sûr. Comme j'ai dit, moi, je suis ouvert à tout. C'est pas, je suis pas dans la mentalité. Je suis en France, je reste en France, ou je suis en Allemagne, je reste en Allemagne. Je suis vraiment ouvert à tout tant qu'il y a un projet qui vraiment me passionne derrière. Et surtout, si je peux vraiment améliorer, apporter un poids positif pour l'économie tunisienne ou pour l'état social ou tout ça, je suis vraiment très partant. C'est bien. Donc, j'ai pas encore vraiment un projet pour ça, mais peut-être dans le long terme, il faut que je réfléchisse encore et ça dépend de l'évolution que je vais prendre. Mais ça reste, comment dire, ça reste un point que je veux faire dans l'avenir. Peut-être une deuxième question. Est-ce que selon ta expérience, et c'est la dernière, t'inquiète, Ouais, selon pas de problème. selon ton expérience, tu vois que il y a une possibilité d'améliorer les formations, bien l'informatique en Tunisie, soi-disant, pour limiter un peu, soi-disant, l'exode, bien la fuite des talents euh, en informatique ou autres domaines. C'est Ok. quoi selon ta expérience? Voilà. Mhm. Ok, donc pour ce cas-là, plutôt, je sais pas, moi dans la formation, plutôt l'informatique, dans les cours, tout ça, en Tunisie, c'est bien. On a des trucs qui sont vraiment très intéressants. Peut-être on manque un petit peu de budget ou il y a moins de matériel, tout ça. Mais sinon, on apprend des trucs parfois même qui viennent de sortir, donc c'est vraiment très important, c'est vraiment très intéressant. Le problème, c'est plus l'état économique. Donc, chacun va essayer d'améliorer sa propre situation, de chercher un meilleur salaire. Et c'est pour cela qu'il y a la fuite de cerveau. Merci, Donc, merci. c'est plus de ce côté-là. Et je sais pas, après, il y a une mentalité, surtout ces dernières années, tout ça. Il faut travailler bien pour sortir à l'étranger. Je sais pas, est-ce que c'est ça le problème. On le voit, même les meilleurs, les meilleures moyennes dans le bac, qui sortent à l'étranger, il y a des bourses, il y a tout ça. Donc, parfois l'objectif, il faut vraiment bien exceller pour pouvoir aller à l'étranger, pour bien profiter, pour avoir un meilleur salaire. Peut-être il faut changer cette mentalité un peu derrière, mais c'est compliqué car chacun pense pour soi. Et je voudrais être à l'aise après dans ma situation familiale, tout ça. Donc, je sais pas si tu partages le même Avis. avis. Oui, absolument. Mais je vois, parce que là, durant mon premier job, les managers, tous les managers, presque 5 ou bien 6 managers, ils ont été à l'étranger, puis ils ont revenu en Tunisie après 5 et 6 ans d'expérience. Donc, je me suis dit pourquoi ils quittent, puisque déjà, ils vont revenir. Donc, je trouve que, comme m'a dit déjà Zaid au début de notre échange, que voilà, tu quittes, ou bien tu changes de culture, ou bien d'emplacement juste pour te découvrir, pour comprendre ta personnalité, pour concevoir une nouvelle personnalité, des responsabilités, etc. Donc, c'est intéressant d'essayer des opportunités qui sont un peu loin de zone de confort. Mais voilà, pensez toujours à ne pas quitter son appartenance une fois pour tout. Voilà. Ouais, le long terme. Non, ouais, le long Ah terme, oui. t'as raison. Ouais. Je vous remercie tous les deux. Peut-être, Amélie, pour terminer, si les étudiants ont envie de te poser des questions, notamment, je pense, entre les différences publiques, privées, qu'on n'a peut-être pas trop abordé pendant les stories, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Partout sur social media, bien sur mon email. Je vous laisse de toute façon les contacts possibles et vous êtes les bienvenus vraiment à toutes, à n'importe quelle question. J'aimerais vraiment bien être là pour surtout pour les étudiants qui cherchent des stages.
Ok. Juste pour donner un peu le coup de pouce de ne pas se Abandonné. sentir mal. Ouais, Exactement. Voilà. je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous avoir tous les deux sur Zistory. Encore une fois, merci. Sans vous, bah, écoutez, on serait pas là. Bah, écoutez, voilà. Je vous laisse tous les deux pour le mot de la fin. Ben, moi, je vais remercier Youssef et toi pour cet échange qui est vraiment riche. Et euh, j'aurais aimé si à mon époque, bien, durant mes études, j'avais eu la chance de regarder des telles Format. interviews. Ouais. Oui, ça aidera sûrement les étudiants. Donc, bravo et bonne continuation pour cette initiative, Zaid. Merci. Et voilà, bon courage à tous les étudiants. J'espère que tout le monde trouvera un jour le job, le dream job. Et voilà, bonne continuation. Merci. Moi aussi, je voulais vous remercier. C'était vraiment un très bon échange. Et l'idée vraiment, Zied, elle est bien. Car je me rappelle, moi aussi, après mon bac, car j'étais focalisé que sur les études. Je ne savais pas quoi faire. Il y avait, Les chiffres ne mentent pas, hein, sur les études. il y avait prépa, licence, je sais pas, il y avait tout. Et j'étais vraiment perdu. Et j'étais le premier dans la famille. Donc, il n'y avait pas quelqu'un que je connaissais avant moi qui a fait ça, qui allait me dire, ah, ça, il faut éviter, ça, c'est bien, il faut faire. N'écoute pas les gens, qu'est-ce qu'ils parlent de ça. Ouais. Donc, Faut essayer. c'est, non, c'est vraiment, et surtout, bah, ce point-là, je pense peut-être ça aurait pu améliorer au lycée de préparer comment dire, les étudiants, les élèves à vraiment savoir quoi choisir après. Moi, j'étais vraiment perdu. Et donc, vraiment, voilà, ce type de travail que tu fais où tu essayes de répondre à des questions, c'est vraiment très important pour les futurs étudiants et ça va vraiment les aider. Et donc, si vous avez des questions sur un point, n'hésitez pas à me contacter et merci.